Bonjour, Nicole Sulu-Chioyo, République démocratique du Congo, Kinshasa. Alors, pour le Soutani Hotel, je suis associée administrateur. Le Soutani Hotel existe depuis janvier 2006. Donc pour le Makutano, fondatrice du Makutano depuis 2016. Alors le Soutani se veut être l'ambassadeur de l'art et de l'artisanat congolais. Il y a un slogan de chez nous qui dit que le Soutani est le musée où on dort. En fait, à mon avis, quand vous vous approchez un petit peu des masques, vous devez les entendre respirer ou les pas de danse sur les tableaux. Le Makutano, c'est un réseau d'hommes d'affaires congolais, nouvelle génération d'entrepreneurs qui se réunissent et qui se positionnent, en tout cas ce Makutano, comme étant un think tank, qui se donne des moments de réflexion approfondis sur les enjeux de cette Afrique, de cette RDC qu'il faut absolument reconstruire, complètement apolitique et laïque, parce qu'on laisse sa porte à l'entrée, dans un esprit en tout cas d'un nouveau dialogue qui propose un espace de dialogue différent, où les trois parties, si je puis dire comme ça, aussi bien les acteurs institutionnels, ceux du monde privé, que les partenaires, évidemment, qui sont essentiels à la construction, évidemment, quand on s'inscrit dans une coopération réussie, multilatérale ou bilatérale. Donc on se retrouve comme ça dans cet espace pour essayer de parler du pays, de donner en tout cas sa part, de mettre sa part, et c'est une génération engagée et qui se refuse d'être absente des débats du pays. Alors les ambitions premières lors de la création du Soutani, c'est très simple, c'est qu'il fallait absolument répondre à une demande urgente de la capitale parce qu'il n'y avait pas assez de lits. D'ailleurs, il n'y en a pas encore assez. Donc j'invite encore à ces personnes qui sont intéressées à offrir d'autres lits, des lits supplémentaires à Kinshasa. Ils sont les bienvenus parce qu'il n'y en a pas assez. Je dirais, ça reste financier et au niveau des ressources humaines. Je crois que ça a été les plus grandes difficultés. Les ambitions futures, je dirais, ça serait vraiment de s'implanter dans le pays. On sait que la logistique est difficile, de pouvoir offrir ça. Où que l'on soit en RDC, on doit pouvoir se loger correctement. Je pense que c'est d'abord ça, même pour le Makutano qui s'est développé très bien, mais je pense que l'ambition là, à court terme, reste encore pour le Makutano de pouvoir aussi avoir une assise nationale. Chaque Congolais, où qu'il soit, pas nécessairement dans une ville plus accessible, mais où qu'il soit, qui se dise, tiens, c'est un débat qui m'intéresse, c'est un débat auquel je voudrais participer, parce que je suis certaine que même dans le fin fond du pays, on a des personnes engagées, on a des personnes qui sont très intéressées par les enjeux actuels, en tout cas, de la RDC. Alors j'aime, ça se dit de toute façon que le premier ennemi reste la peur. C'est de ne pas avoir peur. Et parfois on oublie que ceux qui ont réussi ont eu leur quota d'échecs. Mais vraiment, ce que je peux souhaiter, c'est qu'ils se disent d'abord de s'offrir, de se faire ce cadeau de quota d'échecs, de dire après on verra. Mais quand on pense à ces grands qui aujourd'hui, évidemment, que nous admirons, on oublie souvent que le succès, et c'est vrai, il a été tellement franc qu'on en oublie le parcours. Et qu'on doit, effectivement, chacun a droit à avoir son quota d'échecs avant de réussir. Et d'oser, de ne pas avoir peur. Parce qu'après, je pense que ça suit. Je pense qu'on a des passionnés et que parfois le frein reste la peur d'échouer et peut-être de l'environnement. Mais il faut y aller, il faut oser. Vraiment, le mot, et moi, s'il y a quelque chose que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il faut oser et mettre la peur de côté. Après, on verra. Après, je veux dire, après, on fera le bilan. Mais au moins, on aura essayé.